École des grands TV. Bonjour peuple de Dieu, bonjour amis de l'école des grands, serviteurs de Dieu, apôtres, bishop, archbishop. Nous voici dans notre école des grands TV. Nous vous invitons à vous abonner dans notre chaîne École des grands TV et vous n'allez pas regretter votre abonnement. Nous avons un enseignement aujourd'hui très capital pour notre vie. Nous pouvons aller à l'église, nous pouvons prier, nous pouvons aussi servir Dieu. Mais la plus grande question de la vie, est-il né de nouveau? Voici une explication sur la nouvelle naissance. Est-il né de nouveau? Les Anglais disent, Are you born again? Are you born again? Dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 8, le Seigneur parle de cette nouvelle naissance. Écoutez. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Voilà, ça c'est un des grands versets de la Bible qui nous parle de la nouvelle naissance. Un homme, un pharisien, un docteur de la loi, il vint de nuit voir Jésus-Christ, Nicodème. Il a posé la question au Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui peut faire des miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est avec toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Nicodème. Il a dit, Nicodème, quelqu'un ne peut voir le royaume des cieux s'il est né de nouveau. Quelqu'un ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il est né de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, il y a deux choses. Naître de la chair et naître de l'esprit. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, on nous parle de la naissance dans la chair. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont nés de la chair. La chair ne produit que la chair. La chair ne produit que la rivalité, l'impudicité, l'idolâtrie, la haine, les orgies, les choses semblables. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui vivent selon la chair ne mériteront pas le royaume de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur,
nous entrons dans le royaume de ce monde par la naissance physique. C'est-à-dire que quand nous naissons de l'union de nos parents, c'est alors que nous entrons dans une famille de la chair. Nous sommes fils et filles de notre maman, de notre papa. Donc je veux dire que nous entrons dans le royaume de la chair par la naissance physique. L'enfant sait qu'il est né dans une famille. L'enfant sent qu'il est dans un autre monde. Il est né, il crie. Et c'est ça, naître dans le monde physique. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître dans la famille de Dieu. C'est très important. Comment naître dans la famille de Dieu? Parce que Nicodème m'a posé la question. Comment moi qui suis vieux, je dois encore entrer dans le sein de ma mère et naître encore? Jésus a dit non. Tu ne peux pas comprendre ces choses parce que toi tu es docteur de la loi. C'est ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Alors, personne ne peut comprendre ces choses parce que c'est la science d'en haut. Vous savez, mon frère, ma soeur, pour entrer dans la famille de Dieu, il faut d'abord mourir dans ce monde et à la prochaine naissance, tu demandes à ce que tu naisses dans la famille de Dieu. Voilà. Je ne sais pas, je répète. Pour entrer dans la famille de Dieu, il faut d'abord mourir sur cette terre des hommes et à la prochaine fois quand tu voudras naître, demander à ce que tu naisses dans la famille de Dieu. Oh, c'est difficile. Vous savez, Jésus a dit, le vent souffle où il veut et on entend des bruits, mais personne ne connaît d'où il vient. Mon frère, je vous dis ce matin, personne ne connaît comment s'est fait la nouvelle naissance. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun archibishop, non. Ça, c'est un mystère de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Le plus grand des miracles dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Personne ne peut connaître comment cela se fait. J'ai posé la question à quelqu'un un jour, je lui ai dit, est-ce que quand tu es né du sein de ta maman, tu as su que tu étais né? Non. C'est la même chose. Quelqu'un qui est né de nouveau ne sait pas qu'il est né de nouveau. C'est pourquoi Jésus disait, le vent souffle où il veut, on entend des bruits, mais on ne sait d'où vient ce vent. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. Je disais que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord mourir dans ce monde et la prochaine naissance, tu nais dans le royaume de Dieu. J'explique cela autrement. J'ai parlé à une dame qui s'est naturalisée canadienne. J'ai dit, ma fille, tu peux te naturaliser canadienne, mais tu ne seras jamais canadienne comme ceux qui sont nés des familles canadiennes. Il dit comment? Moi, il dit, tu es toujours congolaise. Tu as changé de nationalité, mais tu es toujours congolaise. Pour devenir un vrai ou une vraie Canadienne, il faut d'abord mourir, être enterré. Alors, si tu dois encore renaître de nouveau dans ce monde, tu vas demander que tu naisses dans la famille des vrais Canadiens. C'est ça. Là, tu seras alors une vraie Canadienne. Je dis, comment ça peut-il se faire? Je dis, oui. D'abord, c'est impossible. C'est la même chose avec aussi la nouvelle naissance. C'est impossible que tu naisses, après tu demandes que tu naisses dans le royaume des cieux. C'est impossible. Alors, comment cela peut se faire? Moi, je dis, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Alors, Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Son fils est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. Il est mort. Il est mort. Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Écoutez-moi bien. Si tu acceptes la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection, si tu l'acceptes que cette mort, c'est ta mort, c'est alors que tu naîtras de nouveau. C'est un mystère. Parce que la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Et si vous croyez à cela, il y a un miracle qui va se faire en vous, vous allez naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort, il est ressuscité des morts, si tu le crois de tout ton cœur, tu es sauvé. C'est ça. Le grand problème,
c'est de croire de tout son cœur. C'est pourquoi l'eunuque de Cadence, pendant qu'il marchait avec l'évangéliste Philippe, ils ont vu de l'eau. Il a posé la question à Philippe. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, mon frère, il y a croire de son intelligence et croire de tout son cœur. Ce sont des croyances différentes. Il y a des personnes qui ont cru que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité de son intelligence, de sa tête. Mais ces personnes-là ne sont pas sauvées parce qu'il n'y a pas eu de miracle. Mais ceux qui croient de tout son cœur, si tu crois que Jésus est mort sur la croix à cause de mes péchés, il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour, si tu crois de tout ton cœur, tu es sauvé. Là, le miracle se manifeste. Et le Seigneur Jésus a dit, et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même que le Fils de l'homme sera élevé, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, tu peux prendre la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est très important. Comment est-ce que Christ vit sa vie en toi? Je vais te dire un mystère. Avant la fondation du monde, Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, Dieu nous a mis en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ était crucifié, toi tu n'étais pas là. Quand Christ était ressuscité, tu n'étais pas là. Mais la Bible dit, tu étais là parce que Dieu t'a mis en Jésus-Christ. Il t'a mis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Si tu crois seulement que Dieu a ressuscité Christ et toi tu étais mis en Jésus-Christ, si tu le crois, tu es sauvé. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui croient sont fils de Dieu, sont fils d'Abraham. C'est très important. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non de la chair, non de l'homme, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous naîtrez de nouveau. Vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui va venir, c'est une vie aujourd'hui, à l'instant même. Si vous acceptez Jésus-Christ, il va entrer dans votre vie. Nous ne prêchons pas un Jésus qui est sur la croix. Nous ne prêchons pas un Jésus qui est sur les murs. Nous ne prêchons pas un Jésus-Christ de l'histoire des Juifs, mais nous prêchons un Jésus qui est vivant. C'est-à-dire, il était mort, il était enseveli, et troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Et il veut entrer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, je suis à la porte, je frappe. Comment Jésus frappe? C'est quand il prêche, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est Jésus qui frappe dans ton cœur, en fait que tu prends la décision de lui donner sa vie, ta vie. Mon frère, ouvre ton cœur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la Bible nous dit que l'ange est venu visiter Marie à Bethléem. L'ange est venu visiter Marie. Il lui a annoncé que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce fils sauvera son peuple du péché. Alors, la part de Marie, c'était quoi? C'était de recevoir la parole annoncée par l'ange Gabriel. Et quand il a reçu cette parole, l'ombre du Saint-Esprit a couvert cette parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 45, je crois, il dit, heureuse la femme qui a crié, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur ont eu son accomplissement. C'est-à-dire, toi, crois seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu crois seulement, tu reçois cette parole, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira comme il a couvert Marie. Et tu vas naître de nouveau. Il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Je crois à cette parole. Beaucoup de gens dans nos églises sont des religieux. Beaucoup même des pasteurs sont des religieux, des prêtres religieux. Beaucoup de personnes, des diacres, des personnes qui prient sont des religieux. J'ai vu moi-même au Gabon, j'ai vu un pasteur qui prêchait bien dans l'église. Mais un jour, je parle avec cet homme. Je lui ai dit, pasteur, dis-moi la vérité. Je ne te vois pas un pasteur, je te vois un boa. Il dit, oui, je suis sorcier depuis mon enfance.
plusieurs pasteurs, j'ai vu comme cela. J'ai vu un prêtre qui m'a confessé qu'il était dans la magie depuis toujours. Mon frère, je vis des sœurs religieuses qui vivaient dans la fornication. Mon frère, je dis, ce n'est pas de votre faute. Le grand problème, c'est que vous n'aviez pas expérimenté la nouvelle naissance. À Burkina Faso, j'ai vu un prêtre qui vivait dans la magie, dans la sorcellerie. Et il m'a dit, pasteur, j'ai écouté tes prédications, je prends la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Et il a reçu Jésus-Christ. Il est passé par la délivrance. Mon frère, je te parle ce matin. Jésus t'aime. Prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il te pose la question. Es-tu né de nouveau? Are you born again? Comme disent les Anglais. Les Anglais disent, no one church, no pastor, no priest, even no clergyman cannot save us. Peut nous sauver. It is only Jesus Christ who can save us. Parce que la Bible dit au ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvé. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Papa, aucune église ne peut te sauver. Aucun pasteur, aucun prêtre, seulement Jésus-Christ. Si tu prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ, ton histoire va changer. Regarde les Israélites dans le désert. Ceux qui ont regardé les serpents des reins, ils ont été guéris de leur malédiction. Mais ceux qui n'ont pas regardé, ils sont péris. C'est la même chose aujourd'hui. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Si tu crois à cet évangile, tu es sauvé. Ce n'est pas l'évangile des protestants. Ce n'est pas l'évangile des pentecôtistes. Ce n'est pas l'évangile des catholiques. C'est l'évangile de la croix, l'évangile du royaume des cieux. Si vous croyez, vous êtes né de nouveau. Je termine par vous dire ceci. Il y a des retombées dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu vas changer de vie. Tu vas changer de vie. Tu seras une nouvelle créature. Et tu vas entrer dans l'église corps du Christ. Tu vas entrer dans la famille de Dieu. Et tu vas commencer à persévérer dans les enseignements des apôtres et des docteurs. Ça, c'est très important. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Fils Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous croyez réellement au Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous-même demander, baptisez-moi, comme les niques et les cadences. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos églises des personnes qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont difficile même à accepter d'être baptisés. On les supplie. Il y a des églises qui organisent même des enseignements sur les baptêmes. Mon frère, il n'y a pas d'enseignement pour les baptêmes. Accepte et tu es baptisé. L'énigme des cadences a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, si on croit de tout son cœur, on est baptisé par l'immersion. Les baptêmes d'eau ne sauvent pas. Les baptêmes d'eau ne sauvent pas. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Nous voyons le geôlier de Philippe, quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, là lui-même, il a été baptisé. Corneille dans sa maison, quand il a reçu Jésus-Christ, il a été baptisé. Nous voyons encore qui? L'apôtre Paul, quand il a reçu Jésus, quand il a pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, Ananias a baptisé Paul. Mais aujourd'hui, il y a des personnes dans nos églises qui n'acceptent pas d'être baptisées parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui acceptent d'être baptisées, mais ne sont pas aussi nés de nouveau. Papa, maman, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voici une nouvelle occasion pour toi. Et tu seras sauvé. Tu deviendras une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui est né de nouveau ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure à lui. Vous avez écouté cet enseignement. Si le Saint-Esprit vous a parlé, prenez la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Écoutez ces enseignements dans notre chaîne YouTube, École des Grands TV. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Joseph Douzipanz de l'église Cité de l'Évangile à Boma et à Kinshasa. Prenez la décision, mon frère, ma soeur. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous dans notre numéro de téléphone et nous vous donnerons des réponses. Si vous avez des problèmes, contactez-nous, c'est gratuit. Nous avions reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Dans notre ministère,
nous ne donnons pas de l'eau, pas du sel, pas de l'huile, mais la parole de Dieu. Parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. N'allez pas là où on va d'abord commencer par vous prophétiser votre vie. N'allez pas là, on va commencer d'abord par chercher à vous délivrer, mais cherchez à naître de nouveau. Cherchez à donner votre vie à Jésus-Christ. C'est la première des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci. École de Gand, Turin.